Benoît Cousin, fondateur d'Andy Rally Passion en 2008. Alors, la genèse de ce rallye. De cette association, la jeunesse, c'est un gamin qui demande à son papa de l'emmener faire du rallye et qui répond à l'aspiration de son fils, qui s'aperçoit que socialement, en termes de communication, il est épanoui, qu'il a plus d'ouverture, plus le sourire, qu'il est passionné par ce jeu de la régularité et de la navigation. Et à force des choses, il en parle avec son entourage, ses copains qui disent on voudrait faire la même chose. Et moi, mes copains, nous voyant dans des rallyes avec Mathieu, disent mais on ne reconnaît pas Mathieu. C'est génial de faire du rallye. Et je leur ai dit vous virez vos copilotes, vous leur demandez de monter dans une voiture, comme ça on sera 2 fois plus nombreux. Et on prend des jeunes avec nous et on leur met des paillettes dans les yeux. Et puis petit à petit, on crée de nouveaux challenges en se disant les IMC, on connaît un petit peu, mais on va s'attaquer aux gens qui sont victimes d'un accident, c'est pas pareil. Naître avec un handicap, c'est pas la même chose que de devenir handicapé. Il y a des choses à gérer différentes et on peut se lancer aussi des challenges différents. Dans le premier cas, on ne va pas trop intégrer la vitesse parce que ça n'a pas un grand intérêt. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis on se dit, et pourquoi pas des non-voyants, et pourquoi pas des sourds, et pourquoi pas des autistes, et pourquoi pas ceci, et pourquoi pas cela. Et on prend l'habitude de jamais dire non, et de trouver des solutions, de s'adapter en fonction des gens que l'on rencontre, et de faire des manifestations un petit peu d'envergure en même temps. 50 sourds à l'occasion du centenaire de leur fédération, 50 non-voyants avec 18 roadbooks différents pour pouvoir s'adapter à leur capacité de lecture, de déchiffrage. C'est à nous de nous mettre à leur niveau, de les intégrer. Et c'est pour ça que sous notre logo, on met tous ensemble et vivre ensemble. Et le handicap, ma vision du handicap a changé aussi par rapport à ça, même en tant que papa d'enfant handicapé. Le handicap, c'est pas une infériorité, c'est une différence. Et la vie, elle est quand même plus belle si on s'enrichit des différences des autres, si on donne, on reçoit. Et on a aussi changé notre visuel. Vous voyez plein de couleurs. Ces couleurs, c'est chacun d'entre nous. Et quand on est tous ensemble, les uns accolés aux autres, ça fait une belle image. Et donc, ce sont les valeurs que l'on défend. Alors, donc, quel type de rallye vous faites Alors, on fait des tout petits rallyes d'1 heure à côté des institutions d'accueil de ces jeunes handicapés quand ils n'ont pas la possibilité de pouvoir jouer plus d'1 heure parce qu'après ils sont déconcentrés. Ce qui était un jeu au début ne le devient plus. Certains, ça devient même une souffrance parce que leur pathologie ne leur permet pas de rester plus longtemps dans cette voiture. Et puis pour ceux qui sont plus résistants et en même temps plus grands, on va monter un rallye d'une journée où on va participer avec eux à des rallyes organisés par d'autres, par des copains, sur une journée, un week-end. Et ça va jusqu'à des projets plus ambitieux, tel le Tour de Corse. On est partenaire avec le Tour de Corse depuis maintenant 15 ans. Donc c'est une vraie complicité avec l'équipe corse. Ils nous laissent carte blanche. Donc on a amené des personnes amputées, des personnes trisomiques, des personnes handicapées mentales ou ayant des troubles des comportements, des personnes IMC. Donc chaque année, on essaie de changer, de montrer des accidentés de la route, des accidentés de la vie, des gens qui ont touché un peu à la drogue et à la boisson et qui sont devenus marginaux de la société. Et par une vie que l'on va essayer d'être exemplaire pendant la semaine, de leur montrer le goût et la liberté que l'on a quand on s'éloigne un peu du bouchon ou de la cigarette
Et on essaie de les pousser à ce que l'effort qu'ils ont fait pendant une semaine perdure. Il y en a qui retombent et on a des exemples de personnes qui, 10 ans après, n'ont toujours pas repris un verre de vin, qui se sont complètement séparés de cette dépendance et qui aujourd'hui ont une deuxième vie. Et ça nous montre que c'est possible quand on fait les choses les uns avec les autres et qu'on prend le temps de réaliser les problèmes. Et à la longue, on s'aperçoit même que ce sont, dans bien des cas, des personnes en situation de handicap qui nous rééduquent à la vraie vie, aux vraies valeurs. On passe à côté de plein de choses parce qu'on veut toujours aller plus vite, gagner plus. Puis au final, pour gagner quoi? Pour aller où? Et on ne prend pas le temps d'être ensemble. Alors, oui. Alors, avec quelle voiture vous participez, justement? Alors là, ça n'a des voitures historiques? Enfin, la marque ou le modèle n'ont absolument aucun intérêt. On utilise la voiture ancienne parce qu'elle a plus de noblesse, elle a une histoire à raconter, et même ces jeunes, aujourd'hui, quand ils roulent dans une voiture qui a 50 ans, ils se rendent bien compte que ça ne ressemble pas aux voitures d'aujourd'hui, qui sont quand même un peu semblables, un peu aseptisées. Celle-là, elle fait un petit peu de bruit, elle sent le cuir, elle sent un peu l'essence, mais on a des histoires à raconter aussi sur leur propre histoire à ces voitures, et leur montrer aussi que c'est un patrimoine, qu'il faut les conserver. Et ça, ils adhèrent complètement à ça. Même s'ils ne retiennent pas la marque, ils ne retiennent pas le modèle, ils se rendent bien compte que ce sont des véhicules différents, parfois exceptionnels. Et ça rajoute un petit peu du sel à notre histoire. En fin de compte, on peut dire qu'on joue une pièce de théâtre. Le rallye, c'est la scène, pilote et copilote, ce sont les acteurs, et puis ils ont une partition à jouer. Et cette partition, ils vont la créer eux-mêmes, ils vont suivre un roadbook, mais ils vont devoir l'interpréter. L'ancien va devoir aider le jeune va pousser un peu l'ancien parce que des fois il est un peu dur d'oreille, un peu têtu, il croit tout savoir, et puis c'est le jeune qui le remet en cause, et ça, il se lance des défis sans s'en rendre compte. Et ce partage permet de relever 3 défis. Monter avec un inconnu, sans savoir où on va, avec un roadbook qu'on ne maîtrise pas. Et moi, si je vous dis, vous voyez cette personne-là, vous ne la connaissez pas, vous allez partir en vacances avec elle, vous ne savez pas où vous allez, et puis pour compliquer les choses, vous allez être avec une personne qui n'est pas dans votre langue, vous allez me dire, attendez, c'est bon, des challenges, je veux bien en avoir, mais pas ceux-là, quoi. Je veux pas aller n'importe où, avec n'importe qui, n'importe comment. Et ben, nous, c'est ce qu'on leur demande. Tu vas monter avec cette dame et ce monsieur, vous allez prendre un roadbook, vous ne savez pas où vous allez le découvrir, et ce roadbook, tu ne le maîtrises pas, mais c'est pas grave. Vous allez vous débrouiller pour trouver des solutions, vous comprendre, et aller dans la joie et la bonne humeur. Et ça marche. Et ça marche parce qu'il y a la voiture. C'est elle qui fait le lien entre les deux. Ils sont tous les deux coéquipiers, ils sont interdépendants. S'il y en a un qui se trompe, il faut que l'autre accepte l'erreur. Et ça se fait forcément dans les deux sens. Et ils vivent une aventure en commun. Et bien souvent, on voit dans le temps qu'ils se rappellent pour Noël, ils se rappellent pour leur anniversaire. Ils gardent un contact. Et quand on rediscute avec les jeunes, c'est très rare quand ils ne se souviennent pas du prénom de leur copilote. Donc ça marque. Alors, dernier point, vous avez reçu un chèque cette semaine de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'Époque. Un mot sur ce chèque? La FFVE, chaque année, à l'occasion des Journées du patrimoine, vend des plaques de rallye et donne à une association le résultat des bénéfices de cette vente. Et cette année, c'est Handy Rally Passion qui en a bénéficié. Donc on va utiliser cette somme pour permettre à des jeunes ou des adultes, enfin peu importe, des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir financer eux-mêmes, ou des familles qui n'ont pas la possibilité de faire profiter des gens qui n'ont pas cet argent et qui sont
sont dans des familles un tout petit peu plus aisées et qui peuvent mettre un peu d'argent sur la table. Donc on va réunir des gens d'horizons différents et peut-être dans l'avenir aussi. On l'a déjà fait au Maroc, on l'a déjà fait en Belgique, nous rapprocher de pays étrangers. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait d'autres associations qui fassent ça, qu'on ne soit pas les seuls. Alors c'est très bien, on est mis en lumière, on est sur un grand salon, les gens nous applaudissent, nous disent c'est super ce que vous faites, mais des associations comme celle-là, il devrait y en avoir des dizaines. C'est pas normal d'être tout seul. Il y a tellement de monde, donc cet argent, il va aussi servir un petit peu à faire de la vulgarisation, de la promotion. Et dites, si nous on est capable de le faire, eh ben, faites la même chose. Il y a des demandeurs. Il y a beaucoup de demandeurs. Et dans cette période où on est très critique sur l'automobile, la pollution, enfin on n'attaque pas les problèmes de la bonne façon, c'est encore... les discours sont biaisés, on raconte plein d'âneries. Alors qu'il y ait de la pollution, oui, mais il faudra encore savoir de quoi on parle.